la peine. Oh, vous faites une montagne de pas grand-chose. Pas grand-chose. Un diamant de cette valeur. Oh, une babiole, tenez. Une babiole, mais à 5 millions, ce n'est plus une babiole, enfin. Oh, une grosse babiolunette. Ce bijou nécessite une protection constante. Tout le monde en parle déjà dans la ville, le département, la région. J'ignore s'il existe encore un endroit où on n'en parle point. Mais c'est merveilleux que tout le monde sache qu'il est là. On va s'empresser de venir l'admirer. Cela va être une folle réussite. Pardon, mais qui va s'empresser? Ben, les gens qui viendront l'admirer, voyons. Je compte l'exposer. Je ne vous l'avais pas dit. Non, vous ne m'aviez pas dit. Non, vous m'aviez parlé d'une petite soirée privée, pas d'une exhibition publique. C'est encore pire que ce que je ne pensais. Mais non, voyons. C'est formidable que tout le monde sache qu'il est là. Mais enfin, réfléchissez. Si tout le monde est au courant, bah les voleurs aussi. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Le danger est partout. Ah, mais si ça peut vous faire plaisir. Mais les gens sont gentils. Que voulez-vous qu'ils puissent arriver? Mais tout et n'importe quoi si on ne se méfie pas. Tenez, j'avais des clientes. Une souris cavalait dans leur maison. Elles ont pris un chat pour s'en défaire. Sage décision. Mais non, au contraire. Parties se coucher, elles ont laissé soin à l'animal de chasser ce dont il ne s'est pas privé, en portant dans la cavalcade une bougie allumée. Le feu s'est propagé à toute vitesse à la demeure dont il n'est resté que des cendres. Mon Dieu, mais c'est horrible! Mais c'est ce que je vous dis, tout est source de danger. Mais non, c'est horrible! Qu'est-il arrivé au chat? Le chat n'est pas le sujet, le danger est partout, il faut en prendre conscience. Mais il n'y a personne dont se méfier ici, voyons. Ah oui. Le jardinier là dehors, qui est en train de... Bon, quand il aura fini d'être en train, il rentre ici et il vole le diamant. Oh, il ne fait pas de mal à une mouche. Mais on ne parle pas de mouche, mais de diamant. Et pourquoi entrerait-il? Il travaille dehors. Parce que la bonne n'a pas fermé la porte. Elle est en train. Ah, elle aussi. C'est bien commode. Elle a l'air fourbe et retorse. Si ça Madame parle de moi. Non, du tout. Mais au fait, qu'est-il arrivé à la bête? Le chat de l'incendie? Ah ben voilà. Je parlais du chat, la bête fourbe et retorse. Qu'elle est laide. La bête, bien sûr. Madame, il y a 2 personnes qui souhaitent vous rencontrer au sujet d'une surveillance de bijoux. Faites entrer. Ce que se prendrait pour la patronne, celle-là? Nous sommes en sécurité. La fine fleur de la gendarmerie vient à la rescousse. La crème de l'élite nationale, le net plus ultra. Oui, mais au fait, le chat, tout compte fait, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, Isidore Bourmordieu. Léon Champagnol. On est missionné par la brigade de Vanvièvre-les-Armentiaux, comme qui dirait. Oui, pour surveiller des cailloux, à ce qu'on nous a dit. Mais qu'on n'est pas vraiment sûr, parce que surveiller des cailloux, c'est quand même étrange. On sait ce qu'on s'est dit, mais ce n'est pas notre affaire, hein. Ah non, on juge pas, si c'est ce que vous voulez, hein. Ah, ça ne nous regarde pas. Les gens font bien surveiller ce qu'ils veulent. Alors, ne vous en faites pas, avec nous, votre pierraille est en parfaite sécurité. Vous aurez pas mieux que nous pour ce qui est de la surveillance. Ah ça, il n'y a personne qui va y toucher à votre gravier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pittoresque.
Non mais vous ne venez pas de la gendarmerie. Ah bah si, même tout directement, même qu'on en vient. Hein. J'avais demandé des officiers chevronnés. Eh ben, c'est nous. Enfin, pour être tout à fait exact, on n'est pas vraiment des officiers. Hein. On n'a pas la formation, l'uniforme, tout ça. Et puis, le képi, ça ne me va pas. Mais sinon, tout pareil. C'est nous, quoi. Mais qu'est-ce que ces guignols? J'avais demandé de vrais gendarmes pour un vrai travail de surveillance. Ah bah oui, hein, mais vous inquiétez pas, ils nous ont tout bien expliqué, hein. Plusieurs fois même, pour être sûr qu'on comprenne. Comme quoi, on devait surveiller les cailloux parce que vous aviez peur de vous faire voler vos gravats. Un diamant. Un diamant, c'est pas une pierre du jardin? C'est follement distrayant. D'un autre côté, un diamant, c'est jamais qu'une pierre qui est un peu plus précieuse qu'un caillou, quoi. Ah bah oui. Bah donc on est les personnes qu'il vous faut. Non mais, regardez. Regardez. Regardez ce qu'il faut protéger. Ah bah oui, c'est une pierre. Comme on nous avait dit, somme toute, Ah ça, on ne nous a pas menti, hein. faut reconnaître que c'est une grosse pierre. Plus transparente que ce que j'imaginais. Mais ça reste une pierre, ça nous fait pas peur. Tout va bien. Mais non mais rien ne va bien. Tout va mal. Vous avez de l'expérience au moins? Ah ça, pour avoir de l'expérience, j'ai de l'expérience. Vous ne trouverez pas mieux pour la surveillance. Tenez par exemple, j'ai été épouvantail. Oh, que c'est original. Dans un champ? Non, pas dans un champ. Il n'est pas assez gros pour ça. Dans un potager. Je surveillais les tomates toute la journée. Et je peux vous dire que quand il était là, il n'y en a pas une qui bougeait. Il n'y avait pas intérêt, tiens. Mais non mais forcément ça ne bouge pas des tomates. Mais alors, elle bouge pas non plus votre diamant, hein? Non mais les gens qui vont venir, ils se déplacent, ce n'est pas la même chose. Ah, mais ça aussi, c'est faire, les choses qui se déplacent. Parle-leur du zoo. Le zoo. Dis-leur, mais dis-leur donc pour le zoo. Vous savez, quand on a besoin d'argent pour vivre, on prend ce qu'on nous propose, hein. Dis-leur. Je surveillais les chimpanzés. Et je peux vous dire, c'est pas facile. Ah ça non, hein. Faut se méfier, c'est rapide ces bêtes-là. Eh ben, il y arrivait très bien. Pas s'est échappé. Vous voyez qu'on est compétent. J'en suis pleinement convaincue. C'est effarant, j'avais demandé des gradés aguerris. Ah bah oui, mais ils nous ont dit que ça ne les concernait pas, hein. Non, qu'ils avaient bien d'autres choses à faire que d'aller surveiller les objets chez les gens. Alors comme nous, on a besoin d'argent pour nos fins de mois, Ben, ils ont pensé à nous, comme qui dirait. parce que lui aussi il est qualifié, hein. Dis-leur pour ton cousin. Ah oui, mon cousin. Votre Dis-leur. cousin. Ouais, dis-leur pour le magasin, vas-y. Ah, quand il voulait rester ouvert le midi, mais qu'il voulait aller manger, parce qu'il mange, hein, mon cousin, hein, eh ben, à qui est-ce qu'il demandait de le garder? Ah lui? À moi. Alors, c'est pas quelque chose ça, hein? Mais attention, hein, un magasin entier, avec tout ce qu'il y a dedans. Pas un simple diamant tout seul. Oh non mais je suis effarée. Écoutez, je suis pleinement enchantée. Moi qui imaginais des militaires partout, mais si c'est pour permettre à des personnes expérimentées de subsister en fin de mois, je suis pleinement d'accord. Nous allons les loger. Philomène! Ce n'est pas utile de me crier dessus, madame. Je suis là. Merveilleux, Philomène. Veuillez loger ces personnes dans la chambre mauve. La chambre mauve? Oui. Bien, madame. Ah, il y a 2 personnes qui souhaitent s'entretenir avec madame. Je pense qu'elle va être usante cette journée. Eh bien, suivez-la. Ah bah oui. Allez. Bon, ben, on arrive. Attendez, nous devons mettre des choses au point. Rappelle-toi, elle doit nous héberger. Pour qu'on puisse voler plus facilement le diamant, j'ai compris. Surtout, tu n'en fais pas trop. Tu écoutes?
je vous oubliais. Ah, madame, nous nous excusons du dérangement, mais nous avons eu un ennui. Terrible. Un souci. Un terrible. Un petit souci. Un terrible petit souci. Vous m'inquiétez. Il ne faut pas. Nous cheminions tranquillement pour retrouver notre demeure quand nous avons eu un simple petit accident. Ah non, mais c'est un drame, une apocalypse, une tragédie même. Non, non, elle était motive, voilà tout. C'est un accident tout né. Ah non, mais là, je ne sais pas si je vais m'en remettre. Hein. Oh, je m'effondre, je m'étiole. Oh, je me pâme. À ce point. Non, non, elle était motive. Ne vous inquiétez pas. Le fiacre était très... On avait un fiacre magnifique, Voilà. de toute beauté. À ses yeux. En réalité, c'était un fiacre, tout ce qui est Non, banal. un fiacre que les plus grands rois nous envieraient. Que diable s'est-il passé? C'est-à-dire que nous cheminions tranquillement dans notre carrosse, dans notre fiacre, quand nous avons nous entendîmes un bruit. Un cri qui a soudainement envahi la forêt. Un grand... Je dirais plutôt un greu. Pardon. Qui était-ce? Le père Gambino a pourtant été interné. Non, madame, c'était un loup. Affamé, les crocs dehors, bavant à l'idée de dévorer une quelconque proie. Les yeux exorbités par la sauvagerie, une meute de loups. C'est extravagant. Ces bêtes sortent surtout la nuit, non? Une meute, quand on en voit rarement, ils semblent nombreux. Mais en réalité, ils étaient un. Non. Leurs yeux révulsés, oh là 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 là, et leur pelage hirsute tentera jamais mon esprit. Et j'en ai même vu un qui avait un doigt dans la gueule. Elle confond. C'était une brindille. Elle a une mauvaise vue. D'accord. Mais vous êtes sûr que c'était un loup? Il poursuivait un cochon. Il ne le lâchait pas. Affamé, vous dis-je. Un cochon? Ben, nous n'en avons pas d'élevage dans la région. Et c'est qu'il... il le poursuivait depuis longtemps. Cela se voyait à sa fatigue. Ah, ça, le cochon devait venir de bien loin. Et c'est en passant devant notre fiacre qu'ils ont provoqué l'accident. Les bêtes ont affolé notre cheval et le véhicule a versé. Il a explosé du petit bois à des centaines de mètres à la ronde. Impossible de continuer notre route. Alors, péniblement, nous nous dégageâmes de ce qui fut notre fiacre. Ah, ma jambe. Je ne sais pas si je vais la retrouver un jour. Tu sais, Voulez-vous que je fasse appeler un médecin? surtout pas, elle y est allergique. Au médecin? Oui, une allergie terrible. Dès qu'il y en a un à proximité, je gonfle. Il ne peut me soigner. Et alors, s'il y en a un qui s'approche, je manque de mourir. Il ne peut m'ausculter. Enfin, nous voici. Alors que nous avancions vers cette demeure salutaire que nous avons vue un peu plus tôt, un orage terrible a éclaté. En cette saison? Oh, mais vous savez, les orages n'ont pas de calendrier, hein. Mais il fait un temps merveilleux. Et c'était un orage fugace. D'une brièveté aussi soudaine que brusque. Alors que nous pensions périr sous les flots s'abattant sous nos frêles épaules, il disparut. Vous êtes sèche? Parce que si l'orage était vif, les gouttes étaient petites. Elles sèchent plus rapidement. C'est ça. Et nous étions trempés jusqu'aux os. Enfin, c'est surtout l'intérieur qui était mouillé. Quelle histoire! Oui. Et puis donc, nous voici. Voilà. Donc, nous voulions aussi savoir si vous ne connaîtriez pas dans vos connaissances un aubergiste qui pourrait nous héberger pour la nuit, le temps de faire réparer notre véhicule. Un travail titanesque. Des milliers de monceaux de bois à recoller. Vous logerez ici. Oh, c'est tellement généreux de votre part, madame. Nous n'en espérons pas tant. Nous nous ferons toutes petites. Nous dormirons dans l'écurie. Non,
Ça va pas, non? On n'est pas des chevaux, quand même. Vous avez bien une chambre pour nous accueillir dans votre maison? Ben évidemment. Et un petit bol de soupe et un reste de pain. Non, mais vous allez quand même bien nous inviter à dîner pour nous remettre de nos émotions. Cela va de soi. Madame est trop bonne. Non, baronne, pas bonne. Nous allons l'appeler Philomène. Si madame pouvait éviter de me crier à la figure, je lui en serais très reconnaissante. Philomène, merveilleux. Veuillez emmener ces personnes dans la chambre mauve. Ah, mais c'est que madame m'a déjà demandé d'y mettre ces deux officiers, qui n'en sont pas d'ailleurs. J'en ai pas fait de trop. Arrête de monde en plus. Mais nous ne pouvons donner la Shangri-La à ces pauvres rescapés, enfin. Oui, alors donc il faut que j'aille voir les gardes et que je les fasse changer de chambre alors qu'ils viennent juste de s'installer. Oui, vous les mettez dans la Shangri-La. Bien, madame. Vous avez des bagages? Oh, presque rien, nous n'avons réussi à sauver que cette valise. Cette valise? Tant que ça? Non, cette valise-là dans l'entrée. Le reste a volé tellement loin que nous ne sommes même pas sûrs de les retrouver. Bon, avec des particuliers comme ça, bah, je suis pas près de chômer, moi. Ah, vos cousines sont arrivées, madame. Ah, je vous préviens, c'est nous qui aurons le diamant. Compte là-dessus, il est pour nous. On verra. Faut en faire des kilomètres, moi. Vous hébergez des cousines? Oui, je ne vous l'avais pas dit. Ah non, vous ne m'aviez pas dit, non? Bon, je vais demander à mes deux surveillants de venir. C'est ça. N'aurions-nous pas pu nous introduire nuitamment? Ça aurait été plus simple. Non, nous serons mieux dans la place pour agir à notre guise. Ah, mais je sais pas mentir, moi. Suis-moi et admire la technique. Oh, cousine. Cousine. Bonjour, bonjour. Mais oui, enfin, tu ne nous remets pas? Cousine. Suzanne. Mais oui, cousine Suzanne, enfin. Et cousine? Marjorie. Marjorie. Mais non, pas Marjorie. Ah oui, c'est vrai. Non, pas Marjorie. Ernestine. Voilà, Ernestine. Oh là là, c'est moi Ernestine. Oh, quel plaisir de te revoir après tout ce temps. Oh oui, qu'est-ce qu'on a pu passer comme beau moment ensemble quand nous étions jeunes. Nous ne nous voyions que tous les 2 ans. Oh oui, mais ce n'était que de bons moments inoubliables. Comme chez Mamie Ghislaine. Oh, c'est ça, mamie Ghislaine. Oh oui, oh mamie Ghislaine. À Soissons. Bien sûr, à Soissons. Tu te souviens? Ah bah oui, moi aussi je me souviens. Ah bah quand on jouait avec... Le chien. Le chien. Je veux dire le chat, pardon. Le chat. Le cheval alors. Ah, le cheval, c'est vrai. Vous y étiez. Oui, si. Je ne me souviens pas. Si. On était dans le coin, là-bas, sous l'arbre, dans l'ombre. C'est pour ça que tu ne te souviens pas bien, peut-être. Ah. Et sinon, oh là là, ça fait quelque chose de te revoir, hein. Je suis Ah, et comment va ton mari? Toujours mort, hélas. Ah oui, bien sûr, te souviens-tu de ce vase que nous avions cassé dans la maison de Soissons? Nous avions cassé un vase. Non, tu n'étais pas là, tu étais parti accompagner cousin... Romain. C'est ça, cousin Romain. Ah oui, cousin Romain. Ah, il te plaisait bien celui-là, hein. Oh, il était laid comme un pou. Je préférais largement cousin Marcelin. Mais oui, cousin Marcelin. Pardonne-lui, elle confond, c'est l'émotion de te revoir, bien sûr. Oui, je me souviens bien maintenant, cousin Marcelin. En tout cas, nous sommes bien heureuses de te retrouver, hein, tu sais. Oh oui, avec tous les bons souvenirs que l'on a en commun et que l'on va pouvoir repartager. Oh, mais je manque à tous mes devoirs.
nous allons vous installer. J'ai l'esprit tellement occupé. Oh, mais nous comprenons, cousine, hein, ne t'en fais pas. Ah oui, oui, évidemment, bien sûr, on va te laisser gérer toutes tes affaires et on va se faire toute petite, comme si nous n'étions pas là. Et puis nous aurons bien le temps de nous remémorer tout cela plus tard, n'est-ce pas? Ah, vous êtes tellement compréhensive. Philomène! Madame fait comme elle l'entend pour m'appeler, mais à force, c'est moi qui vais plus entendre madame. Hein. Philomène, on est mes cousines dans la chambre mauve. Ah, c'est qu'il s'y trouve déjà ces deux accidentés. La chambre mauve, c'est pour les proches. Emmenez-les dans la chambre lilas. Ah, mais vous m'y avez fait mettre les deux surveillants. Emmenez-les dans la chambre basse. Bien, madame. Allez, allez, il est temps de s'y mettre là, hein. Pas de problème, vous allez voir comment on est efficace. D'ailleurs, vous avez vu comment on s'est installé rapidement dans la chambre? Justement, rapport à la chambre, il va falloir venir avec moi pour en changer. Encore? On vient tout déballer. Même dans son hôtel, je suis sûre que mon cousin, il marche moins que moi. Bah, et la surveillance alors? Ah, vous en faites pas, quand on reviendra, il sera toujours là, votre caillou. C'est pire qu'un jour de marché ici. Quel plaisir de te revoir après toutes ces années. Cousine, je ne saisis pas pleinement. Mais enfin, tu ne nous remets donc pas? C'est vrai que le temps a passé depuis notre dernière visite, mais nous n'avons pas changé à ce point. Cousine Suzanne! Et moi, cousine Ernestine. Mais que t'arrive-t-il donc? Tu parais surprise. C'est que... Comme tu nous as dit que tu allais exposer ton diamant, on a pensé que ça serait l'occasion de venir te voir. Nous le stipulions dans la lettre. Tu ne l'as pas reçu? Si, mais vous êtes déjà arrivé? Ben oui! Nous avons marché vaillamment pour te retrouver au plus vite. Oh oui, la traversée de ces bois est enchanteresse. Vous n'avez pas croisé une meute de loups qui poursuivait un cochon? De loup? Non, d'aucune sorte. En voilà une idée. Non, j'ai l'impression qu'elle va pas bien, la cousine. Un orage brusque dont les gouttes séchaient aussitôt? Nous n'avons rien vu de tout cela. Allons bon, elle perd la tête. Peu importe. Nous sommes là. Ah, cousine, nous avons tant de choses à se raconter. Mais oui, à te voir, tous les souvenirs affluent. Oh oui, te souviens-tu quand nous allions jouer avec le cheval chez Mamie Ghislaine? Vous y étiez aussi? Mais combien étions-nous donc? Oh oui, c'était tellement drôle. Avec le cousin Romain qui te cherchait toujours, qui pouvait être laid comme un peu celui-ci. Alors que toi, tu étais bien plus intéressée par cousin Marcelin, hein? Tu ne vas pas bien? C'est que j'ai un souvenir tout à fait récent de ce que vous me racontez là. Nous aussi. Le temps file. Mais c'est comme si on s'était quittés il y a quelques instants. C'est tout à fait ça. Un air de déjà-vu. Comme quand on se dit, ça s'est déjà passé, et qu'effectivement, ça s'est déjà passé. Mais que t'arrive-t-il donc tout soudain? Mais tu as l'air pâle. Oh, c'est sûrement l'émotion des retrouvailles. Bon, nous allons nous installer et te laisser te remettre. Nous aurons bien l'occasion d'évoquer les souvenirs et tant d'autres choses. Nous prenons la chambre mauve, comme la dernière fois où nous sommes venus? La seule fois? Mais il y a si longtemps. Mais comment tu te souviens de la couleur de la chambre? Il me semble que c'était ça, mais peut-être que je me trompe. Hein. Nous allons vous installer. Philomène! Je tiens vraiment à signaler à madame que ce n'est ni plaisant, ni utile de me hurler ainsi dessus. Philomène, veuillez installer mesdames dans la chambre mauve. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas directement les installer dans les chambres restantes? Ce serait hautement plus pratique, vu que vous avez déjà de la famille dans la chambre mauve. Oh,
Il y a déjà quelqu'un. Comme c'est triste. Installez-les dans la chambre là. Ouais, Moi, je veux bien. et les autres dans la chambre mauve et les gardes. Les gardes, oui. Oh, emmenez-les dans la chambre violette. Vous avez mis les gardes dans la chambre lila, les autres dans la chambre. Demi-tour, vous. On change de chambre. Eh bien, voilà une maison qui ne manque pas d'animation. Hein. Ah bah, que le dites-vous? Repère bien où se trouve notre chambre. Elles ont toutes la même couleur, je m'en sors pas. C'est pire que carnaval ici. Bon, alors, à tout de suite, très cher cousine. Mais sache que nous sommes particulièrement heureuses de te revoir. Oui, tout à l'heure. À nous. Encore quelqu'un à venir? Non, tout se déroule au mieux. Pour le mieux. Mais c'est de la folie. Si ça se trouve, vous avez laissé entrer un voleur. Heureusement que j'ai contacté l'élite du fleuron de la crème nationale. D'ailleurs, ils passent leur temps à changer de chambre. Je vais les aider. Faites. C'est une maison de fous, ici. Alors, c'est ici qu'on voit le diamant? Chut! Il faut absolument qu'on entre dans la place. Bah, on y est. Et même qu'il est ici. Et- Pas de faux pas, hein. Surtout, on fait comme on a dit. D'accord. On a dit quoi? Tiens, qui êtes-vous? Mais Josiane et Onésime, nous sommes venus comme convenu, madame. Vous nous avez embauchés il y a 2 jours. Il y a 2 jours. C'est marrant, je me rappelle pas de ça. Moi non plus. Pardon, quand je dis il y a 2 jours, bien sûr, je me trompe. C'était avant-hier. Ah oui, avant-hier. Ah bah oui, quand tu dis avant-hier, il y a 2 jours, n'importe quoi, là. Oui, avant-hier, vous nous avez embauchés. Et nous embauchés comme quoi, la dame? Comme domestique. Parce que, avec l'exposition de votre bijou, vous vous êtes dit qu'il allait y avoir beaucoup de travail et qu'un peu de personnel en plus, ça ne nuirait pas. Comme domestique, mais je croyais qu'on venait ici pour... Comme domestique. Ah Madame nous a embauchés comme domestiques. Ah bon? C'est cocasse. Je ne me souviens pas. C'est-à-dire que, pour être exact, ce n'est pas vous que nous avons rencontré, mais votre bonne. C'est sûrement pour cela que notre rencontre vous a échappé. C'est marrant que je me rappelle pas. J'étais là? Bah oui, tu étais là. Même que la bonne nous a dit qu'il allait y avoir beaucoup de travail et qu'elle n'y arriverait pas toute seule. Ah oui. Ah, ça me revient maintenant. Ah oui, bah oui. On était assis quand elle nous a dit ça, alors. Vous pensez que si je m'en rappelle maintenant, on aurait été debout? Je sais pas. Mais assis, là, oui. Vous mettez le doute. Je n'ai pas l'habitude d'embaucher ainsi du personnel. Ah ça, si elle ne vous en a pas parlé, j'en suis désolée. Mais elle avait l'air de tenir à notre venue. Hein. Oui, tout me revient maintenant. Oui, elle a besoin d'aide rapport à ce qu'elle attend un enfant. Oh, Philomène! Voilà. Alors, ça la fatigue vu qu'elle est enceinte. Hein. À son âge? Mais qui pourrait être le père? Le Saint-Esprit? Voilà. C'est celui-là qui nous a dit. Alors, comme elle est enceinte du Saint-Esprit, il voudrait bien qu'on l'aide. Parce que lui, il en fiche pas lourd. Hein. Quoi? C'est pas ce qu'on avait dit? On avait dit quoi alors? Bon, alors, madame, s'il vous plaît, n'ébruitez pas la nouvelle. Parce que si elle ne nous en a pas parlé, c'est que... Elle comptait garder son secret encore un petit moment. Et raison pour laquelle elle est venue nous chercher directement pour l'aider. Bon, faisons comme ça.
Philomène. Philomène, venez donc vous asseoir, ne restez pas debout. Qu'est-ce qui lui prend? Asseyez-vous, Philomène. Madame, ces rapports à tous ces changements de chambre, semblerait que certains se soient égarés et perdu leur chemin et leur valise. Ah bon? Pourtant, une valise, ça disparaît pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. C'est lui! Quand je vous dis qu'il ne fiche rien, il s'occupe même pas des valises. Mais chut! Qu'est-ce que c'est que ces oiseaux-là encore? Ne vous inquiétez pas, Philomène, je vais voir ça. Restez tranquille. Bon, ben dis donc, maintenant il faut que nous, on s'occupe de la seconde partie du plan. Alors surtout, tu me laisses faire. On a un plan de partie. Oh, qu'est-ce que c'est bien fichu cette histoire. Et vous êtes? Josiane et Onésime, madame vient de nous embaucher comme domestiques. Et même que c'est embêtant si on venait ici pour... Pour travailler. Et qu'on n'a pas été présenté. Oh, c'est vraiment gênant d'être obligé de se présenter soi-même. C'est drôle, j'ai du mal à recoller les morceaux, moi. D'un vase. Recoller des morceaux d'un vase dans notre précédent emploi. Oh, mais vous voyez comme il est investi dans son travail. Il y pense encore après. Ben oui, mais enfin, c'est quand même étrange que madame m'en ait pas parlé. Et puis embaucher 2 personnes alors que je suis là, moi. Ah, ça, c'est facile, je sais. Ces rapports à l'état que vous êtes à cause du Saint-Esprit, enfin, oui, c'est pas compliqué. Un état? Quel état? Oh, mais fatigué. Vous êtes fatigué. Je suis pas fatiguée, moi. Oh, ben madame vous trouve fatigué. Je suis jamais fatiguée, moi. Oui, ben là, vous l'êtes. Si on vous le dit, on le sait quand même. Mais c'est quand même bizarre. Et qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous connaissez pas la maison, les chambres, rien, quoi. Oh, ben, vous inquiétez pas. On apprendra vite. Et puis, considérez notre venue comme un cadeau. Un cadeau? Vous allez porter un cadeau? J'ai pas vu de cadeau, moi. Et puis, nous sommes là pour vous aider. À déballer de cadeaux? Moi, je suis de plus en plus perdu. Ben, vous m'avez pas l'air d'en être un cadeau, vous, hein. C'est quand même étrange tout ça, j'en parlerai à madame. Oh, surtout pas. Parce que pour vous dire la vérité, madame vous trouve plus que fatiguée. Relâchée. Trop. Limite incompétente. C'est marrant, j'ai comme des trous dans les souvenirs, moi. Moi, elle me trouve incompétente, moi, avec tout le mal que je me donne. Oh, mais c'est pour l'instant, c'est provisoire, pensez bien. Et puis, nous sommes là pour vous aider. Bien. C'est gentil qu'il me garde en plus. Mais oui, parce que... Qu'on est sympa quand même, hein? Oui, Hein? oui. On va vous garder parce qu'on a convaincu madame de vous garder. D'accord. Bon, ben, on va faire comme ça, là. Eh ben, allez prendre votre chambre, là, mettre vos affaires dedans. Alors, c'est au dernier étage, la chambre de droite. Et puis après, vous me retrouverez à la cuisine, au fond du couloir, après l'escalier. Là, il faut se souvenir de tout ça. Tout se profile au mieux. Qu'est-ce que j'apprends? Tu as encore fait un achat monstrueux? Un diamant de la taille d'un point? Qui te l'a dit? Tout le monde en parle. Mais c'est merveilleux que tout le monde sache qu'il est là. Non, pas merveilleux.
Tu as des désirs aussi rocambolesques qu'insatiables. Comme la girafe. Ah, j'avais oublié. Elle avait oublié. Une impulsivité qui nous a coûté une somme folle. Une girafe à la campagne. Quelle idée! Tu ne savais qu'en faire quand tu l'as eue. Oh, je l'ai mise dans la serre. Ah oui. Où elle a tout dévoré. Remarque, c'était plus bien grave. Pour la faire entrer, il a fallu en casser le toit. Je te demande quelle est l'utilité d'une serre sans toit. Après quoi, on a eu le droit à la panthère. Oh, elle était si mignonne quand elle était petite. Oui, mais elle a tout dévoré. Elle engloutissait chaque jour l'équivalent d'un mois de victoire. Elle a grandi. Oh, tu exagères. Nous lui avons donné la girafe à manger. Ça n'a pas dû lui plaire. Elle s'est échappée. Il a fallu organiser une battue pour la battre. Hermine. Oui? Ce n'est plus possible. Tu dilapides notre héritage. Ah non. Ce diamant, c'est un investissement. Mon Dieu. Il est gigantesque. Et tu le laisses exposé à la vue de tous. Tu le perdras comme tout le reste. Non. Mais du quoi? Tout ce que tu achètes finit au rebut. La voiture dehors que tu as achetée, sans même penser que tu ne savais pas conduire. Depuis, elle sert de pot de fleurs géant. C'est joli. Mais que vas-tu faire d'une telle pierre? Tu vas pas la porter en pendentif ou en boucle d'oreille? Non, je compte l'exposer lors d'une grande fête. Non, pas de grande. Trop de dépenses. Hermine, on va finir ruinés. Des gens qui boivent, qui prennent des bains, qui mangent. On aurait encore la panthère. On aurait pu faire un gigot. Mais là, non, pas de grande fête. Désormais, il nous faut veiller au peu d'argent qu'il nous reste. Mais je... pas de mais, Hermine. Minimisons les frais. Je m'en charge. Tout ne se déroule pas au mieux, tout compte fait. C'est fatigant comme mission, hein. Puis il fait lourd, ça aide pas. Rien qu'à regarder ce diamant, je suis éreinté. On devrait peut-être retourner s'asseoir. Tout va bien? Ouais. On retournait surveiller d'ailleurs. Pourvu que tout aille bien. C'était des gardiens Qui viennent de sortir. Oui, on n'est jamais trop prudent. Mais il y en a combien là? 10, 100, une armée? Dites-moi. 2. Ah oui, quand même. Il va falloir les éviter. Je veux dire, pour voler de bijoux, il faudra les éviter. Ce n'est guère donc possible. Mais quoi d'autre? Parce que vous semblez parer à toutes les situations là. Vous avez des pièges, je sais pas, une cage qui tombe sur le voleur à peine le diamant pris, ou encore un serpent qui coule sous la pierre. Hein? Dites-moi. Je ne peux rien dire. Sécurité. Bien sûr, vous devez tout faire pour le protéger. Autrement, ma compagnie serait obligée de rembourser. Je n'ose y penser. Je l'ai intégré il y a un mois. Je ne voudrais pas commencer par une bévue. Oui, c'est comme dans le journal, j'ai lu ça. 2 sœurs qui ont perdu leur masure dans un incendie terrible. Tout ça à cause d'un chat qui aurait renversé une bougie, dit donc. Mais c'est incroyable une chose pareille. Ah oui? Et l'assureuse s'est volatilisée, comme la demeure. Flotte, plus personne pour rembourser. Ouais. Ah, mais vous devez être au courant, vous qui êtes dans le métier quand même. Je ne lis pas les journaux, je n'écoute pas les racontars. Pourtant, ça a défrayé la chronique. C'est resté longtemps en première page. Je ne devais pas être dans la région,
Je ne sais pas, je ne connais pas. Mais elle va bientôt se faire avoir. Le filet se resserre. Lentement, inexorablement. Comment ça? Les deux sœurs ont donné sa description. Et un dessin va être publié dans les journaux. Mais pourquoi ils vont faire ça? Et puis là, si on la reconnaît, ça en sera fait. Mais elle ne s'est pas forcément enfuie, cette assureuse. Elle est peut-être en vacances. Des vacances? Pensez donc. Non, quand elle a vu la somme à payer, elle a pris la poudre d'escampette. Mais si on la reconnaît, de toute façon, si les deux sont là, on sera fait pour elle. Terminé. C'est impossible. Bon, on va peut-être vous laisser là. Vous avez l'air toute préoccupée là par. Ce qui serait cocasse, c'est qu'elle tombe par hasard par les deux sœurs. Ah bah là, ça fait. Impossible. Mais on va vous laisser parce que là, vous avez l'air toute préoccupée par vos histoires. Nous allons dans le étudier jardin. les tours, Dans le jardin. Dans le jardin. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi les deux sœurs seraient là? Oh, c'est pas vrai, elles sont là! C'est quand même un beau cadre. La demeure est magnifique. Indéniablement, elle a les moyens. Hein. Et puis quand on voit les achats qu'elle fait, Et tous les invités qu'elle a, elle n'hésitera pas à nous prêter de l'argent. moi, j'en aurai autant, j'en donnerai. Mais on est ses cousines tout de même. Mais on a le même grand-père. Oh, elle sera probablement contente de nous en donner. Ah oui, mais surtout que nous, on en a besoin. Hein. Oh, c'est pas une futilité, hein. On a perdu notre maison. À cause d'un bête chat. À cause d'une bête souris, d'une bête bougie. Il faut bien qu'on en rachète une. Oui. On amène ça dans le fil de la conversation. Et on nous propose de nous donner 1 million. Oui. Bah, Qu'est-ce que c'est pour elle? C'est rien du tout, de toute façon. Il suffit qu'on l'aborde. On la flatte, on la met en valeur. Et puis, elle va nous donner les 1 million. Oui. Et on mettra même une plaque sur la demeure avec son nom. Ça me paraît convaincant. Ben, je vois pas comment elle pourrait refuser. Reste à y aller. Alors allons-y. Ah, tu parleras la première. Ah, j'avais pensé que ce serait toi. Oh non, tu es tellement plus douée. Oh non, non, non. Tu as tellement plus d'éloquence. Oh, tu lis plus de livres, tu sais manier les mots. Tu es tellement plus à l'aise pour prendre la parole. Bon, on parlera en même temps? Oui, mais toi d'abord. Tout va bien. Vous ne vous avez pas vu? Tout va bien, tout va très bien. Oh, il y a bien nos valises qui ont été posées n'importe comment dans la chambre. Et quand on sonne, personne ne vient. Mais à part ces petits détails, tout va bien. Oui, excusez-nous, il faut que l'on voie notre cousine. Et la valise, et les sonneries, et allons donc. Ah ben vous tombez bien. Nous? Oui, vous. Alors on me dit que vous éparpillez les bagages et que vous faites la sourde oreille aux appels. Nous? Oui, vous. Depuis que vous êtes arrivés, vous n'avez rien fait. Pardon? Mais on n'arrête pas. Je vous avais demandé de balayer la grande salle. Ah mais on a balayé, et j'ai même jamais autant balayé de ma vie, hein. Oh. Ouais. Et vous avez tout mis sous le tapis. Ah bah, fallait pas le soulever aussi. Mais pourquoi vous avez fait ça? Et vous l'auriez laissé tranquille, ce tapis. Il fallait bien la mettre quelque part, cette poussière. Et Lily, je vous avais demandé de les changer. Eh ben, on l'a fait. On a changé tous les lits de chambre. Et c'était pas une sinécure. Des lits de 2 mètres, tout en chaîne, eh ben c'est pas léger, hein. C'était pas de les changer de place, il fallait changer les draps. Oh. Je te l'avais dit. Ah, mais je trouvais ça drôle aussi comme demande. Ah bah, il n'y avait aucune raison de les changer de chambre. C'était mal formulé aussi. Alors maintenant, les draps pâles, ils sont dans la chambre lilas. Et les draps mauves, ils sont dans la chambre orchidée. On s'y retrouve plus. Oh, c'est toutes les mêmes couleurs, on ne voit pas la différence. Eh ben moi si. Hein. Et les fleurs, je vous avais pas demandé de les rafraîchir? Ah, ça je l'ai fait, j'ai tout coupé à rang. Ah bah oui, il n'y a plus que les tiges.
Ah ben, il pouvait pas plus le rafraîchir? Oh, puis ça repoussera. Et les poulets? Je vous avais demandé de les plumer. Les poulets, ils sont où les poulets? Dehors. Mais parce que, dites, ça se débat, ces bestiaux. Ça piaille, ça pique. Mais il faut les tuer avant de les plumer. Oh, bah oui, ça aurait sûrement été plus facile. Hein. Ah, oui. Et ça, je te l'avais pas dit aussi? T'avais raison, mais c'était pas précisé. Ça, je peux vous assurer que la baronne, elle va vous féliciter, oui. Oh, bah tant mieux, parce que dis donc, on s'est aimé, hein. Et dites donc, où est-ce que vous avez été formé, vous? Sur le tas. Sur le tas. Je vous préviens, je vais vous avoir à l'œil, hein. Alors pour l'instant, vous allez aller vous occuper de la table pendant que j'essaie de réparer vos bêtises. Pourquoi elle n'a pas l'air contente? On s'en fiche. Tu sais, nous, il faut qu'on prépare notre plan, hein. Ah oui, le plan. Oh, c'est vraiment difficile tout ça. Oh. Bon alors vous venez, oui. Mais nous étions en train d'y aller. Vous devriez déjà y être. Si j'avais su que c'était aussi difficile, bah, j'aurais pas accepté. Hein. Une dernière fois, hein, mais oui. Oh non, non, non. Quoi encore? Juste un détail. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois faire la diversion? Oh là là, mais tu es trop timoré. Regarde le diamant, il est là. Ben, prends-le. Ah non! Ah non, je ne peux pas. Et si quelqu'un arrive? Et ben voilà. C'est pour ça qu'il faut faire une diversion. Et c'est pour la même raison que c'est moi qui dois rester ici. Si c'est toi, tu vas hésiter, quelqu'un va arriver. Oh là là, j'ose pas. Je regrette de t'avoir dit oui. Quand tu m'as demandé mon aide pour transporter quelque chose, mais jamais j'aurais imaginé que... J'ai des palpitations. Bon, concentrons-nous. Hein? Tu attires tout le monde au fond du jardin, loin d'ici. J'y arriverai pas. Je vais m'évanouir. Mais surtout quand ils vont te ramener ici. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Tu cries. Je crie. Tu cries. Oui. Tout le monde accourt. Tout le monde accourt. Oh non, mais parce que tu cries. Ah bah oui. Tu dis avoir vu un type étrange. Sûrement un voleur. Ah non. Ah mais je sais pas mentir. Ils vont le voir. Je vais pas fouiller, m'emmêler, non. Mais c'est quand même pas compliqué de dire que tu as vu un voleur imaginaire. Ah, bah si l'imaginaire, ça va. Il est imaginaire, mais pour toi, il est réel. Est-ce que ce serait pas plutôt plus simple de mettre un vrai voleur dehors? Non, on ne peut pas. Mais j'y arriverai pas, ils vont me demander des détails, ce qui s'est passé, comment il était, mais je sais pas inventer, moi. C'est quand même pas compliqué de dire que tu as vu un homme grand avec une veste vert foncé. Oui, mais c'est pas vrai. Eh ben tu le dis quand même. Ah, mais si ça se trouve, il serait petit, il serait une femme et puis il aurait une robe claire. Ah ben, pas pour ça. Oui, mais ça peut être autre chose encore. Dis ce que tu veux. Mais je veux rien dire, moi. Très bien. Je vais te dire ce que j'ai vu et tu feras comme si c'était toi, d'accord? Mais t'as rien vu. Oh là 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 là. Mais t'as décidé de pas me faciliter les choses, c'est ça? Mais non, mais... Hein? Il faut vraiment le voler. Qu'est-ce que vous faites là du diamant? On réfléchissait. À ce qu'on allait voir mais qu'on n'a pas vu. Vous avez parlé de vol, j'ai pas rêvé. Oui, On se disait qu'un vol serait une chose terrible. Oui, voilà, terrible. On ne peut pas faire ça. Vous voulez voler le diamant? Elle parle de manière générale. On ne peut pas faire ça. Personne. Voilà, personne. Et d'ailleurs, je n'ai vu personne. Excusez-nous, hein, il faut que nous allions prendre un petit peu l'air. Elles sont étranges ces deux-là. Tu tombes bien. Et qui sont ces deux personnes? Nos cousines, Suzanne et Ernestine. Suze, mais les deux autres. D'autres cousines, Suzanne et Ernestine. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais tirer ça au clair. Ah, mais si tu peux, si tu peux. Ah, cousine. Cousine? Cousine. Quelle toilette tu as? Tu es de toute beauté. Vous aussi. Oh, tu sais, ce sont les restes de ta classe. Car figure-toi que nous avons des soucis.
Oh, mais moi aussi, dans le jardin. Venez donc les admirer. Ça va pas être facile, hein? Mais il faut pourtant qu'on y parvienne. Ce petit manoir est sombre et triste, mais il nous le faut. Bonjour. Mais que voulez-vous? Je vous surveille. Je vous observe. Et ce qui est clair, c'est que vous n'êtes pas clair. Mais non, je suis Suzanne. Je vous prends sur le fait, vous étiez en train de comploter. Non, Que c'est... Non, Vous c'est... discutons d'un projet que l'on a. Ah ah, vous êtes en train d'avouer. Mais non, c'est enfin... Ne niez pas. Je sais tout. C'est vous. Vous qui êtes à l'origine de cette sourde machination. Machination. Et vous comptiez mettre votre plan à exécution dès ce soir. Ah ben, le plus tôt serait forcément le mieux. Oh, nous avons quand même quelques jours pour choisir le meilleur moment. Parce que ces choses-là ne se font pas attendre, voyez-vous. Et ce n'est pas dans nos habitudes, il faut que vous le sachiez. Ah, parce que c'est tout de même du stress, hein. Ah, tout de même, il ne manquerait plus que vous soyez récidiviste. Ah ben non, c'est bien la première fois. Et vu combien c'est difficile, j'espère que ce sera la dernière. Je vous ai percé un jour. Mais ce que je ne saisis pas, c'est pourquoi. Pourquoi? Mais comprenez-nous, nous en avons besoin. Besoin? Dame, il manque d'éclat, certes. Et il n'est pas bien gros. Il est terne surtout. Disons-le tout net, il n'est pas impressionnant. Bah, tout de même, je ne sais pas ce qu'il vous faut, hein. Ah, vous avez raison. Il nous le faut. Et en la situation, on s'en contentera. Elle ne manque pas d'aplomb, hein. Et vous espériez vous en tirer? Bon, c'est de la famille tout de même. Elle ne peut pas nous en vouloir pour si peu. Bah, si peu? Mais vous êtes venu dépouiller votre propre cousine? Oh, dépouiller. On espère juste en retirer assez d'argent. Ah ah! C'est pour revendre! Mais non, pour acheter. Je suis un peu perdu, là. Qu'est-ce que vous vouliez en faire, au juste? C'est pour loger, comprenez-vous? Pas bien, non. Vous vouliez dormir dessus? Mais dedans, enfin! Dedans. Bah, une fois décoré, ça ira beaucoup mieux. Le décorer? Et nous n'y manquerons pas d'y inviter notre cousine. Parce que vous comptez lui dire, en plus. Ah, nous avons tout prévu, elle n'y verra pas d'objection. Elles sont fortes. Elles sont très fortes. Oh, mais j'y suis pour rien. Moi, je vais finir par regretter de t'avoir emmené. Oui, bah moi j'en regrette déjà d'être venue, hein. Bon, on réessaye. Il suffit que tu répètes ce que je te dis. Pas compliqué. Bonjour, bonjour. Bonjour. Sois naturel. Ah, mais je fais de mon mieux. Ne vous dérangez pas pour moi, j'en fais ma robe. Même si en réalité, je fais plutôt des lignes droites. Mais allez-y, hein, ne vous dérangez pas pour nous non plus. Dites, je me disais, on ne s'est pas déjà vu quelque part? Bah si, on s'est croisés là, tout à l'heure. Non, avant. Non, ça ne me dit rien. Votre visage me parle. Bah oui, c'est la bouche. Non, le nez. Ah, vous devez vous tromper. Oh, tu? De narines, c'est le même que beaucoup, hein. Vous êtes sûr parce que je n'oublie jamais un visage. Fichu? Elle se demande où ils sont fichus. Non mais, je me disais, on a dû se voir là-bas. J'y suis jamais allée. Bah, je ne vous ai même pas dit où. Eh ben j'y suis pas allée non plus. Ah oui, bon bah dans ce cas. Tu vois quand tu veux. Oh, mais c'est la panique, je préfère couper avant, ça m'évite de mentir. La fête du village. La fête de quel village? Oui, celui où il y a eu des cambriolages pendant la nuit. J'y étais pas. Oui, vous y étiez, je vous ai vu au début de soirée. Et après, non. Oh oui, c'est parce que je m'étais sentie mal, j'avais préféré rentrer. Ah, c'est ça. Quand je vous disais que je n'oubliais jamais quelqu'un. On est fichus. Excusez-nous, il faut que l'on remette la main sur ce fichu. Allez. De toute façon, j'ai encore ma ronde à faire. Enfin, ma ligne droite.
dans mes pattes celui-là. On va s'entraîner, hein? Je suis rentrée chez moi. Tu as compris? Pas bien, non. Oh, mais si, c'est simple, regarde, tu vas comprendre. Au coin de la pièce, il y a une trappe. Quelle pièce? Elle donne sur des galeries. La pièce? Non, la trappe. Il faut que j'attrape la pièce? Est-ce que tu le fais exprès? Ah non, mais c'est pas clair. Bon, alors moi, je fais glisser le diamant dans la trappe. Mais pourquoi tu fais ça tous les prends? Bah, pour pas être attrapé, si on fouille. La trappe pour qu'on t'attrape pas. C'est confus. Alors toi, tu vas dans la forêt, tu vas voir, c'est simple, tu suis la galerie, j'ai repéré le chemin en prétextant courir après un poulet. Donc, tu tournes une fois à droite, 2 fois à gauche. Attends, combien de fois à droite? Et 2 fois à droite. 2 fois pour commencer. Bah non, 1 fois pour commencer. Mais tu viens de dire 2. Oh, bon, je te mettrai un fanion rouge. Alors moi, je fais glisser le diamant. Quelle couleur le fanion? Mais on s'en tape! Il n'y aura pas 3000 fanions. On peut reprendre à la trappe. Oh là 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 là. Oh. Ah, mon Dieu. Oh là 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 là. Ça va pas? Ah non, ça va pas bien. Ça gamberge là-dedans. Oh. Ah oui, vous aussi? Bah oui, je viens, j'arrive, et qu'est-ce que je trouve? Vous, seul? Les gardes ne sont pas là. Ah ben non, tiens. Ah ben non, on est tout seul. Ben voilà. Non mais c'était pas possible, il faut qu'ils se coordonnent. Vous imaginez, un là-bas, l'autre ici, ou ailleurs, et le diamant, il est tout seul. C'est vrai qu'il est tout seul, le diamant. Et là, n'importe qui peut le prendre. On n'avait pas pensé à ça. C'était plus facile que tes fagnons. Vous, par exemple. Nous? Mais je dis ça au hasard. Ouais, ah oui. Mais vous auriez très bien pu le prendre pendant que les gardes n'étaient pas là. C'était tellement simple de le subtiliser. Je ne peux tout de même pas rester tout le temps à côté. Et on se serait fait prendre. Bah, pensez. Vous passez, vous empochez le diamant, vous repartez à la ville pour peu que personne ne sache qui vous êtes. Hop! Vous aviez le diamant en poche. Ah bah là, oui, oui. Eh ouais, on s'embête là. Ça ne va pas. Non, bah, il suffit de passer, hein, là-bas, ici, ailleurs. Un peu. Vous devriez l'emmener prendre l'air. Oui, tout de suite, madame. Ah bah oui, nous alors. Il est tout seul. Ah, pu. Oh, si. Encore. Ah, cousine. Ah, cousine. Cousine. Cousine, Nous ne te trouvions plus. j'étais là. Oui, en effet. Alors que nous te cherchions ailleurs. Et que nous voulions t'entretenir. Ah non, je ne saurais accepter votre argent. Non, d'entretenir d'un sujet. Car tu sais, tu es si généreuse avec tout le monde. Oh oui, tu ne comptes pas ton temps, ton amitié, ton... C'est gentil. Tu es à l'aise dans la vie. Et nous, non, pas du tout. C'est pourquoi nous voudrions en parler avec toi. Vous savez, mes cousines, pour être à l'aise, il suffit de se moquer de l'opinion des autres. Nous nous sommes mal exprimés. On sait que bien souvent, tu as fait preuve de largesse. Morale et largesse, bien sûr pas. Ah non, je n'ai jamais voulu dire que tu suis large. Mais nous avions pensé... Enfin, on aimerait profiter. Oh, mais bien sûr, la demeure est à vous. Profitez. Cela s'avère bien plus complexe que prévu. Vous désirez quelque chose? Non, Mais pourquoi vous le suivez comme ça, là? pour savoir ce que vous faites, Ah bien, rien. je vois. Vous avez vu?
Vous allez aller voir ailleurs alors. Non, c'est la nouvelle technique. On doit surveiller, alors je vous suis. Pourquoi nous, qu'est-ce qu'on a fait? Rien, vous êtes arrivé récemment, c'est tout. On n'est pas les seuls. Hein. Non, mais les autres, c'est de la famille. Alors je vous suis, vous. Mais vous n'allez quand même pas nous suivre tout le temps. Je vous sens embêté. Vous auriez quelque chose à vous reprocher? Non mais là, c'est la proximité là. Là, vous êtes tout à côté, vraiment trop à côté. Vous me prenez tout l'air. Là, moi, je peux plus respirer. Là, je me panne. Ça va mieux là? Non, ça ne va pas mieux. Vous n'allez quand même pas aller tout le temps où l'on va. Si. Vous n'allez pas nous suivre jusqu'aux toilettes quand même, notre intimité. Non. Lorsque vous irez aux toilettes, je vous attendrai devant. Ah oui, mais non, là, ça va pas, je peux pas me couper en deux quand même. Parfait, il n'y a personne. À moi le bisou. Ah, j'ai bien fait de revenir. Dis donc, elle court beaucoup plus vite que moi, votre reprise. Parfait, il n'y a personne. À moi le bijou. Eh, dis donc, elle est pas comme elle, votre amie. Puis alors, elle connaît de ces mots. Je vais vous suivre, vous. Vous m'avez l'air plus accorde. Mais ne courez plus, hein. Et voilà, et ça va, ça vient, et ça me salit tout partout. Oh, la bonne manière. Ah, et ben tiens, et voilà. Ah ben on voit bien que ça ne nettoie pas où ça marche. Puisque je vous trouve, Et quoi encore? monsieur, il nous faut absolument réduire les frais. On court à la catastrophe. Oui, et qu'est-ce que monsieur veut que je fasse? Pour le repas, on n'est pas obligé de tomber dans le faste. Vous avez pas fait appel à un traiteur au moins? Oh non, monsieur, c'est moi qui vais cuisiner. Parfait, faites simple. Alors, c'est-à-dire qu'avec madame, nous avions prévu un menu raffiné. De quel ordre le raffinement? Alors, pour commencer, nous allons mettre des petits toasts au caviar. Lucas, c'est spécial ça. Tout le monde n'aime pas. Vous n'avez pas de la terrine? C'est très bon ça, la terrine du Père Martin. Il en amène chaque année. C'est qu'elles ne sont guère goûteuses. Et puis, pour tout vous dire, monsieur, on s'en sert de cale pour l'armoire bancale de la réserve. Ça ira très bien. Alors ensuite, nous avons prévu un assortiment de poissons rares. Mais j'en aime guère le poisson. Ne gaspillons pas, passez directement au plat. Bah alors pour le plat, ce sera un gigot de cerf. Il est bien gros, les convives seront contents. Mais c'est le soir, les gens ont peur de s'alourdir. Faites plus simple, un petit poulet, ça ira très bien. Mais c'est que nous avions prévu de faire ça à l'office. On va quand même pas vous faire la même chose. Mais si, vous n'aurez qu'un plat à cuisiner comme ça. Et utilisez le jardin. Une petite salade. Tiens, une soupe d'ortie. C'est très bon ça. Vous voyez l'idée? Oui, je vois bien, monsieur. Donc je pense que pour le champagne, il faut prévoir plus léger. Du champagne? Mais il y a là l'eau du puits. Elle est très claire, on gardera les idées tout autant. Faites au mieux, d'accord? Oui, bien, monsieur. Pour une soirée festive, ça s'annonce une soirée festive. Philomène, le repas s'annonce bien. Pour s'annoncer, madame, il s'annonce. Elle est là. Cette fois, soyons directs. Cousine. Cousine. Nous n'avions pas terminé tout à l'heure. Et pour être honnête et franche, Aller au but sans embâche. ne pas tourner autour du pot, Ni prendre quatre chemins. nous aurions besoin de renflouer notre compte. Un compte? Le compte Frédéric? Non, nous voudrions une avance. Avance. Ce ne serait pas plutôt cambré, non? Nous voulons dire que nous avons de graves problèmes de fonds.
Oh oui, vous avez raison, Vance, qu'en vrai, cela n'a aucune importance dans le fond. Cousine, nous avons besoin de sous. Vous avez égaré vos dessous. Oh, c'est pas grave, Philomène vous en trouvera. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai l'impression que la tâche se complique au fur et à mesure. Ah, mes cousines. Cousin! Oh, quelle aventure, mais quelle aventure. Oh, ne nous en parlez pas. Je me sentirais presque mal. Oh, et si nous prenions cette petite liqueur que vous avez? Oh oui, ramenée de je ne sais plus quel pays lointain. Hein? Mais ça coûte une fortune, ces boissons. Ça va vous donner mal à la tête plus qu'autre chose. Oh, vous devez avoir raison. Un peu de sucre plutôt. Ces chocolats exquis que vous faites venir d'Amérique du Sud. C'est du pillage culinaire. Il n'y en a plus. Nous n'avons pas été livrés. Oh, quel dommage. Parfois, tant pis. Demandons à Philomène de nous faire couler un bain. Oh oui, la dernière fois nous avions pris un bain au lait d'Agnès. C'était il y a bien longtemps, hein, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Elles veulent notre ruine. La Ness est morte. Toute. À des lieux à la ronde. Une épidémie. Oh, mon Dieu, mais c'est terrible. Ma foi, nous nous contenterons de ces perles de bain. Oh oui, ces petites folies qui vous viennent de la capitale. Ah, hélas, Philomène les a malencontreusement toutes faites tomber dans un bain. Oh, quel dommage. Bon, tant pis. Allons nous détendre devant une bonne flambée. Oh oui, les bûches qui s'embrassent dans le feu crépitant. Le bois maintenant. Allez plutôt prendre l'air. Il ne coûte rien. Il ne coûte rien d'essayer de récupérer en respirant. Ah ben oui, vous devez certainement avoir raison. Oh oui, mais le feu de cheminée... Le jardin est par ici. Toutes les profiteuses. Il n'y a personne. Finissons-en. Ah, deux invités dont je peux me défaire. Il me semblait avoir entendu quelqu'un. Oh, mais qu'il est beau. Oh, magnifique. Ah, j'ai reçu son éclat dans l'œil. Ah, je vais devenir aveugle. Arrêtons. J'ai cru comprendre que vous aviez eu un accident. Oui, et votre sœur nous a gentiment accueillis. Un drame. À vous glacer d'effroi. Nous sommes ravis que vous ayez pu vous reposer, mais c'est avec tristesse que nous allons vous dire au revoir. Ah bah non, c'est pas possible ça. Les chevaux sont fatigués, éreintés, épuisés. Ne vous en faites pas. Le père Martin mettra à vos dispositions un attelage pour que vous puissiez reprendre votre route. Oui, mais si nous repartons avec, faudra le ramener. Autant rester ici. Quelqu'un vous emmènera et reviendra avec. Mais non, vous allez déranger personne. Non. Et puis votre sœur a si gentiment offert gîte et couvert. Et ce serait impoli de repartir sans en profiter. Oui. C'est que nous n'avons pas prévu. Il n'y a rien à manger. Eh bien, c'est pas grave, nous ne mangerons pas. Cela purifiera notre corps. Dans votre chambre, il y a des fantômes. Vous ne dormirez pas de nuit. Qu'à cela tienne, nous adorons les fantômes. Mais puisque je vous offre la possibilité de reprendre votre chemin. Mais c'est très gentil à vous de vous inquiéter pour nous, si c'est touchant même. Mais non. Et nous allons peut-être en profiter, mais dès demain. Et nous vous en sommes vraiment très reconnaissants. Au revoir. Merci. Merci encore. Ah, elles sont coriaces, ces deux-là. Franchement, j'aurais préféré la diversion, hein. Oh, mais je vais faire le guet, c'est pareil, il n'y a personne. C'est bon, il n'y a personne. Là, il y a quelqu'un. Ah bah s'il y a quelqu'un, hein. Qu'est-ce que vous faites là? Bah et vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je vous préviens, il est pour nous. Oh, rien du tout, oui, il est pour nous. Tout va bien. Mais c'est pas possible d'être silencieuse comme ça. Oui, tout va bien. Vous êtes satisfait de leur service? Oui, tout va bien. Oui. Bon, ben alors, on va y aller. Hein. S'il vous plaît, tu voulais quelque chose? Moi? Pardon, vaquer.
Ah, pardon. Mais si tu voulais une boisson chaude. Moi? Non. Et si? Ah bon, bah oui, alors je prendrais bien un chocolat chaud. Je vais le préparer. Ah, excusez-moi. Il me sera appréciable que vous alliez me chercher mon livre qui se trouve dans ma chambre. Il faut que j'aille le chercher. Bon, j'y vais. Pardon. Tu es sûr mon chocolat? Oh, ouais, c'est vrai que je digère pas très bien. Je prendrais un thé plutôt. Un thé, très bien. Attendez, c'est le livre jaune. Parce qu'il y en a plusieurs. Bon, le livre jaune. Ah, pardon. Tu n'as pas précisé quel genre de thé tu voulais? Oh, moi, n'importe, hein, du moment que c'est du thé, ça me va. Madame est bien aimable. Ah, au fait, le livre se trouve sur la table de chevet. C'est une chambre, pas une bibliothèque. J'aurais trouvé. Ah, pardon. Tu veux du lait? Madame n'est pas près de le boire, son thé. Tu veux du lait avec ton thé? Oui, alors mesdames, ne vous inquiétez pas. Tout sera bien, on va tout vous emmener, vous allez aller dans le jardin, et on va tout vous amener. Vous êtes bien aimable. Et commencez à me courir, ces deux-là. Oh bah alors là. Ah oui, alors là. Bah dis donc, c'est pas tout ça, hein. Le livre, le thé, allez là, hop, hop. Cette fois, la voie est libre. Mais il y a toujours quelqu'un. Je vous ai vu. Vous alliez voler le diamant. Encore une magnifique enquête résolue par moi-même. Un diamant? Mais quel diamant? Il y a un diamant ici. Oh, mais oui, regarde, il est là. Oh bon, on n'avait pas fait attention. Vous l'avez pas vu, hein? Mais si nous nous préoccupions de choses plus intéressantes, hein? Ah non. Un diamant. Bah là, franchement, pas vu, hein. Encore perdu. Il faut pourtant bien qu'il y ait un coupable. Il est encore là? Oh, il est encore là. Oh, quel soulagement. Ça ne va pas? Il se passe une chose étrange. Quoi? Un voleur? Un brigand? Un cambrioleur? Je surveille, et je ne trouve rien. Ah, pourquoi la baronne vous paye alors? Je finis par me demander s'il va vraiment se faire voler ce diamant. Mais si, mais bien sûr que c'est forcé. Il va se faire voler et ma compagnie va devoir rembourser. Je vais être renvoyée et je vais encore devoir fuir. Non, j'ai surveillé tout le monde. Il est encore là. Plus pour longtemps. Ce sont les cousines. Non, Les autres cousines. non. Le majordome, il a l'air bizarre. Toujours à se cacher. C'est bien simple, on ne le voit jamais. C'est une preuve. C'est surtout qu'il n'y a pas de majordome. J'y suis. Vous deux, envoyés par les gendarmes. C'est un leurre. Vous avez assommé la gendarmerie pour rentrer dans la place. Il faut vous arrêter. Mais vous êtes un peu excité, non? Bah évidemment. Évidemment, il faut trouver avant que l'exposition ne débute. Il faut se méfier de tout le monde. De vous, de moi, du tapis. Ah, on est mal. Ah, je suis mal. Je suis mal. Je me sens mal. Ah, aidez-moi. Attends, c'est le frère. Il cherche de l'argent. Mais non, il en a. Non, pour moi, le diamant restera là. Vous avez dit qu'il y aurait toujours un coupable. Ah ça manque pas. Je l'ai appris lors de ma formation. Sherlock Holmes trouve toujours un coupable. Pas un livre sans un coupable. Arsène Lupin, pareil. Toujours un coupable. Et en plus, c'est toujours lui. Non mais pardonnez-moi, mais votre formation là, vous l'avez faite où?
À la base, dans la littérature, Conan Doyle, les arts martiaux, la déduction. Bon, j'ai encore un peu de mal avec le violon et je me suis pas mis à l'opium, mais j'y travaille. Vous avez raison. Vous m'avez requinqué. Il y en a un avec qui je n'ai pas parlé. Moi-même. Est-ce que c'est moi? Bah non. Il faut pourtant bien qu'il y ait un coupable. Je dois le trouver. Je vais le trouver. Oui. Le frère. Il faut que je fasse surveiller le frère. Bonjour. Ah, cousine. 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 Nous n'avons pas terminé notre conversation tout à l'heure. Oui, j'ai cru qu'il y avait quelque chose, mais non. C'est parce que nous avons besoin d'argent. Un prêt pour acheter une nouvelle demeure suite à l'incendie de la précédente. Ça m'arrive souvent en ce moment. Comme si j'avais l'esprit perpétuellement ailleurs. Cousine, nous sollicitons ton aide financière. Par exemple, je suis venue ici. Je me rappelle plus pourquoi. Cousine, nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. Le jardin. J'allais au jardin. Vous devriez en profiter aussi pendant qu'il fait beau. Venez, venez. Elle est épuisante. Je vais finir par me demander si elle le fait pas exprès. Cette fois, tu vas voir, je suis sûre que c'est la bonne. Tu vois, diversion Vous obligatoire. cherchez la bonne? Mais j'ai craqué, j'ai craqué. Mais tiens-toi. Mais vous êtes les cousines inconnues? Ah ben, on en discutait justement. On était étonnés de ne pas se souvenir de vous. On n'est pas des cousines, on fait pas partie de la famille. Comment? Ce qu'elle veut dire, c'est qu'on fait partie d'une branche éloignée. Donc elle a l'impression de ne pas faire partie de la famille. Oh, mais que c'est triste. Mais si, bien sûr que vous faites partie de la famille. On est là pour de mauvaises raisons, on ferait mieux d'y aller. Elle croit qu'elle ne devrait pas être là. Mais enfin, vous êtes la bienvenue. Mais vous êtes tout à fait à votre place. Voilà, on admirait le diamant. Et puis, Et il y en a de tellement diversifiés. Elle craint que vous la trouviez frivole. Mais du tout, du tout. Tout le monde est venu pour le voir. Mais dites-moi, de votre côté de la famille, vous êtes fortuné? pas d'argent. C'est pour ça qu'on est là. Ah, vous aussi? Allez, viens, il faut qu'on retrouve cousine À Edwina. l'antenne. Il va falloir que tu te reprennes, hein, on a failli se faire avoir là. Mais c'est plus fort que moi. Ah, les fameuses cousines. Manquait plus que ça, du nerf, toi. Hein. Ma sœur dit que vous êtes nos cousines. Nos cousines étant déjà là et n'ayant pas souvenir de vous avoir vu jadis, j'aimerais avoir quelques explications. C'est qu'on ne se voyait pas très souvent en fait. Non, pas très souvent. Hein. Oui, ce que nous regrettions d'ailleurs. Le lac. Quel était le nom du lac où nous allions jouer? Ah, alors c'est-à-dire que nous n'avions pas le droit de nous baigner. Donc le nom du lac, on l'a oublié. Le chien. Ah, comment s'appelait-il? Alors moi, le chien, je le sifflais, son nom. Hein? Notre nourrice. Son prénom. Vous n'allez pas me faire croire que vous avez oublié le prénom de notre nourrice. Alors, oui, nous avions chacune la nôtre. La mienne, c'était Madeleine. Vous vous rappelez? Non, mais et vous? Quelle était la couleur de la nappe de nos grands-parents? Rectangulaire, quel côté, puis on la mettait sur la table. Le bateau. Et quel nom était inscrit sur son flanc? En bois d'arbre et même qu'il flottait. Les bêtes dans le champ. Vaches ou chevaux? Alors, des pattes, deux devant, deux derrière et une queue. Mais vous me répondez à aucune question. Vous n'êtes pas nos vraies cousines. Non, mais en voilà assez. Vous non plus, vous ne répondez pas aux questions. Je les pose. Oui, ben nous aussi on peut en poser.
parfaitement. Les arbres fruitiers du grand-père, c'était quoi? Il y avait des arbres fruitiers. Ah! Flagrant délit. Et en plus, vous vous souvenez même pas du nom de sa nourrice. Hein? Est-ce que vous êtes bien de notre famille? Ah non, alors là je suis formelle. Ce n'est pas le frère de ma cousine. Mais pardon, Viens, nous allons en référer à ces personnes qui surveillent. Mais que... Il va falloir que je réfléchisse à tout ça, moi. Et le diamant, qui est toujours à sa place. Ah là, tu vois ce que je vois? Oh! Bien, maintenant le sac! Mais qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas de sac! On n'essaie pas de jouer au plus filou avec nous, hein? Tu allais voler le diamant, n'est-ce pas? Ah, on a trouvé le coupable, tout seul, comme des grands! Ah ça, on va avoir droit à une belle récompense. Mais lâchez-moi, enfin! Je vérifiais qu'il était bien stable. Oh, d'autres, hein, tu n'as rien trouvé de mieux, dis! Ouais, on ne la fait pas à nous. Mais lâchez-moi! Je suis le frère de ma sœur! Mais ça arrive à des gens très bien, vous savez! Oui, mais ça ne change rien. Le frère de la baronne! Le frère de... Oh. Ah, bravo! C'est bien trouvé, ça! C'est le frère de la baronne. Oui, la meilleure place, on ne se méfie pas! Ouais, vous feriez mieux de surveiller des gens suspects! Oui, monsieur. Parce que vous voulez nous éloigner en plus! Arrête, c'est pas mon frère! Et quelle bande d'incapables! Mais il s'enfuit, elle s'enfuit! Mais non, il ne peut pas voler le bijou, il lui appartient puisqu'il appartient aussi à sa sœur. Tu m'embrouilles, là. Donc, ça n'est pas lui. Bah non. Mais c'est personne, alors! Bah non, du coup, il me semble qu'on a tout bien vérifié. Ah bah, oui! On a fouillé partout! Moi, je suis allé faire un tour dans le potager, il n'y a rien à signaler. Hein. Les asperges poussent bien. Pareil. Dans le poulailler, j'ai soulevé toutes les poules. Tout est bon. Oui, je suis allé faire un tour dans la cuisine. Pour vérifier que les plats n'étaient pas empoisonnés, hein. Eh ben, il n'y a rien à dire, hein. C'est une chef là-bas, hein. Moi, pareil. Par acquis de conscience, j'ai goûté tous les apéritifs pour voir s'il n'y avait pas de soporifique dedans. Ça, c'est une bonne idée, les apéritifs. Faudrait peut-être qu'on revérifie un petit peu. C'est pas une mauvaise idée. Un deuxième avis, ça peut pas faire de mal. En tout cas, on a bien travaillé. Hein. Ouais. Il est en sécurité, son diamant. Oh là là! Pourtant, tout était calme, hein! On a fouillé partout, mais pourquoi pas disparu? J'en étais sûre. J'en étais sûre. Il faut le retrouver, il faut le retrouver. Le retrouver! Le retrouver! Que se passe-t-il? Le diamant a disparu. Quoi? Que se passe-t-il? Il faut le retrouver. Il faut le retrouver. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Le diamant a disparu! Ne restez pas planté là! Cherchez! La cave et au grenier. Dans le grenier du jardin. Les buis du jardin. Que se passe-t-il? Maman, pas le diamant. La chambre... La chambre... Le diamant a disparu. Oh, c'est terrible. Dans la chambre noire. De l'autre côté! De l'autre côté! Ça devait arriver, ça devait arriver! C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Domestique. Ah, je sais, le poulailler! Mais c'est pas possible où vous étiez! Mais je te repliais, mais je n'ai rien vu! C'est forcément toi. Pas du tout, je suis sûre que c'est toi. C'est vous qui avez volé le diamant, je suis sûre. Ce n'est pas nous. Si, je suis sûre. On n'a rien fait. Vous avez mis dans vos affaires. C'est vous! Vous avez une tête de voleuse! Mais j'ai passé ma communion avec 1 an d'avance. Vous êtes tous Vous êtes... là. Vous êtes suspecte! Moi, mais pourquoi? Où étiez-vous? C'était...
pour nettoyer. Parce que vous le cherchez. Nous planter là, je te jure, hein. Ouais, on était quand même bien mieux dehors. Alors qu'ici, il n'y a rien à faire. Pourtant, on avait tout bien vérifié. Tout ça à cause de la bonne. C'est toujours la bonne. Ouais, maintenant qu'on sait que c'était elle, hein. Finalement, c'est pas aussi amusant que ce que je croyais, ce travail. Il n'y a vraiment rien à faire ici, hein. Ouais, on s'ennuie. On ne sert à rien, c'est incroyable. On se demande pourquoi on est là. On n'aurait jamais dû accepter. On est totalement inutile. Le diamant, il a encore disparu. Oh mais c'est pas vrai! C'est encore là-bas! Allons lui parler! Il n'est plus là. Il n'est vraiment plus là. Mais qui a pu faire des choses pareilles? Infâme. Arrête donc, on est venu pour la même chose. Oh bah, ça aurait eu plus de panache que ça, hein. Mais c'était donc vrai alors. Vous osez revenir sur le lieu de votre méfait? Ce n'est pas nous. Bah non, c'est pas nous non plus, hein. Ah, bon, bah, c'est pas nous. Ah, bah voilà. Eh bah voilà. Ah, Diamant, il n'est plus là. vous le savez bien. Où l'avez-vous mis? On l'a mis quelque part. Alors, Ce serait qui alors? oui, tout le monde serait venu pour le prendre et lui personne ne l'aurait pris. On préfère peut-être. C'est ça, oui. Alors, vous avez réussi à le voler? Comment nous? Bah, nous, c'est pas possible, hein. On était dans le jardin quand ça s'est passé, alors. Oui, et nous, on n'a pas pu voler non plus. Elle n'a jamais voulu faire diversion. Mais je pouvais pas. Ouais, ce serait qui alors? Eh ben nous, on était à la cuisine, sous la surveillance de Philomène. C'est vrai, ça, on avait toujours Philomène sur le dos. Alors, et on préparait les plats. D'ailleurs, je trouve que ça manque un peu de sel. En tout cas, cette histoire ne manque pas. Tu avais donc tout magouillé? Oui. Tu m'avais dit de trouver une source de revenus. Moi qui ne me doutais de rien, qui cherchais par tout moyen à réduire tes frais. Eh ben oui. Et tu aurais été ravi si tu avais vu une rentrée d'argent. C'est effroyable. Mais non, tu aurais très... Alors ça, alors je n'en reviens pas. Ah, ne faites pas cette tête, vous n'êtes pas les seuls voleurs au monde. Enfin, nous, on n'était pas là, de toute façon. Je vous ai dit qu'on était dans le jardin. Vous essayez de me mener en bateau. Madame, nous essayons de vous voler le plus honnêtement possible. Et je vous assure que là, je vous garantis que c'est pas nous. C'est pas nous non plus, on n'a rien pu faire. C'est pas nous en somme. Quand même. C'est votre métier, non? Mais pourquoi avez-vous mis des gardes pris des gardes qui nous mettaient des bâtons dans les roues? Oh, vous avez vu les guignols? C'était pour la façade. Pour l'assureuse, ça donnait tout à fait l'aspect d'une personne qui cherche à protéger son bien. Ah, tu as tout prévu. Tu me demandais d'avoir les pieds sur terre, je t'ai obéi. Vous, manquez de... Je suis confuse, je voudrais vous parler. Plus tard, nous discutons là. C'est assez urgent. Remboursez-nous, nous parlerons ensuite.
je ne vous rembourserai pas. Comment? Mon diamant a été volé? Je sais, c'est moi. Oh, ben ce n'est pas vous alors. Mais non, c'est pas vous non plus. Non, mais en fait, c'est pas nous. Vous? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Je ne sais pas. J'ai toujours été une personne honnête, mais tout ce stress, mes soucis d'argent, un remboursement que je n'ai pas effectué, il était là, une impulsion. Je me suis dit qu'il me permettrait de rembourser mes dettes. Ah bah pourquoi vous avouez alors? Oh bah moi, j'aurais rien dit. Mais c'est trop difficile, je ne tiendrai pas. J'ai déjà fui mes responsabilités et on me poursuit et je n'endors pas la nuit, mais je vais m'en sortir. Alors que si je le vole vraiment, c'est toute ma vie qu'on poursuivra. Un instant. Ça nous arrange pas du tout, votre cas de conscience, là. Pas du tout, non. Non mais vous ne comprenez pas, je ne pourrais pas tenir. Allons. Une grande personne comme vous, seule, courageuse. Vous prenez le diamant, on récupère l'argent de votre compagnie, et tout s'arrange. C'est bien ça. Maintenant, si je vends le diamant pour rembourser le sinistre que j'ai fui, on va me démasquer. Eh bien, ne remboursez pas. Dites que le choc vous a totalement démoralisé, que vous voulez changer de métier, d'air. Vous prenez le diamant, vous partez à l'étranger et vous vivez heureuse le reste de votre vie. C'est tout à fait bien. Et ma conscience alors? Oh. Avec de l'argent, la conscience s'adoucit. Attendez quelques jours avant de partir. Achetez un billet avec vos économies et recommencez votre vie dans un autre pays. Et surtout, vous ne vendez pas le diamant ici. Vous vous feriez prendre. Vous croyez? Ça me semble plus simple et confortable que de devoir expliquer à votre compagnie que vous avez voulu nous dépouiller. Hein. Vous devez avoir raison. Excusez-nous de vous déranger. Mais comme il n'y a plus rien à surveiller, On s'est dit qu'on allait y aller, hein. vous nous payerez notre temps de travail, n'est-ce pas? Ça va de choix. Oui. Et si vous pouviez nous faire une lettre de recommandation. Oui, bon, d'accord. Le diamant a été volé, mais on a quand même bien travaillé, nous. Ah ouais, on a surveillé partout, hein. Peut-être pas au moment où le diamant s'est fait voler, mais le reste du temps, on était bien, hein. Ah, on était même très bien. D'ailleurs, on recommencera ailleurs. Bon, c'est pas que ce soit passionnant, mais ça reste un travail. Vous voulez que je vous fasse une lettre de recommandation? Bah ouais. Mais oui, Pardon? réfléchissez. Une lettre de recommandation assurera que le diamant a été bien gardé. Vous ne craignez définitivement plus rien. Vu comme ça se goupillerait plutôt bien. C'est entendu, elle vous l'envoie. Ah, merci, c'est très gentil. Vous regretterez pas. On a beaucoup appris. Oui, maintenant, on est capable de repérer des voleurs à des kilomètres. Ah ouais, on a affiné nos flair, il n'y en a pas un qui nous passe sous le nez, hein. Vous verrez, on vous fera honneur. Mais ne restez pas comptés là. Allez faire votre rapport auprès de votre compagnie. Oui, on va faire comme ça. Une nouvelle vie s'offre à moi. Oui, tout à fait. Pour le règlement, comment on fait? Le règlement. Ben oui, on a travaillé, nous. Pardonnez-moi, mais le contrat n'a pas été rempli. Attendez, que je saisisse. Le diamant devait être volé. Il l'a été. Voilà. Pas par vous. J'avais embauché 3 groupes pour cela. Aucun n'y est parvenu. Oui, mais une minute là. Quand vous nous avez embauchés, pourquoi vous ne nous avez pas aidés alors? C'est vrai. On nous demande de se faire passer pour des cousines. Les cousines sont déjà là. Nous, ça nous a mis dans l'embarras.
Je savais que vous n'étiez pas nos cousines. Et nous, il a fallu qu'on vous convainque que c'était Philomène qui nous avait embauchés. Oh, mais les autres convives ne devaient pas deviner la supercherie. Ils auraient pu entrer à chaque instant. J'ai dû faire l'innocent tout le temps. Cela dit, vous conviendrez que je suis douée. Une meute de loups et un orage éclair. On fait ce qu'on peut avec l'inspiration du moment. Oui, et puis vous auriez pu nous donner des détails, hein, je sais pas moi, la couleur de la robe du grand-père dans le lac, par exemple. C'est pas facile, c'est pas spontané, hein, d'inventer. C'est votre métier. Si un rien vous effraie. Bon, et donc on ne va pas payer? Non. Échec de l'émission, pas de rémunération, merci d'avoir essayé. Merci. Tu vois, hein, si t'avais fait diversion. Mais je sais pas mentir. Oh, t'as pas été assez vite, toi. C'est toi qui fais ton compliqué. T'en as fait trop, je savais que t'allais en faire trop. On n'a pas fait assez, toi. C'était dur. Ah, c'est ici que vous êtes. Les cousines maintenant. Je m'en occupe. Nous n'avons guère eu l'occasion de parler. Et nous ne l'aurons plus. Suite à tous ces événements, nous aurons beaucoup à faire. Si vous repassez, ce sera avec plaisir. Mais on vous a hébergé. Non, on n'a pas dormi. On vous a logé. On n'a pas mangé non plus. C'est l'heure de se dire au revoir. Au revoir. Mais... Ah ben celle-là alors. Mais ne t'inquiète pas, tout s'arrangera. Je suis sûre qu'on retrouvera l'assureuse et qu'elle nous remboursera. Tout se termine au mieux, tout compte fait pour tout le monde. Tout ça pour ça. Que veux-tu dire? Franchement, Hermine, j'espère que tu as assuré le diamant au-delà de sa valeur. Investir dans un bijou pour gagner une assurance du même prix, ça n'a guère de sens. Qu'imagines-tu, Faustin? Je suis bien plus maligne que ça. Quand j'ai fait remarquer à Philomène que le diamant était sale, j'en ai profité pour l'échanger contre une copie. Tu veux dire que l'assurance a un faux? C'est bien pour ça que je lui ai dit de ne surtout pas le vendre avant d'être arrivé à l'étranger. Alors là, tu as raison. Tout se termine vraiment pour le mieux. Madame, le repas est prêt, nous allons pouvoir passer à table. Oh, formidable. Merci, Philomène. Allons-y. Philomène, tout compte fait, nous ne serons que deux. Et ressortez le caviar et le champagne. Ça ira très bien. Ça alors que deux. Et ils sont où tous? Ils sont tous partis.